Une récente enquête européenne révèle que plus de 70% des femmes de plus de 60 ans prennent chaque jour au moins 5 compléments alimentaires. Pourtant, la moitié d'entre elles ne voient aucune amélioration de leur force musculaire. Pourquoi? Parce que certains des vitamines les plus courants peuvent bloquer l'absorption des nutriments essentiels et ralentir la régénération musculaire. La docteure Claire Dubois prévient: beaucoup de seniors surdosent des vitamines soi-disant saines qui, combinées entre elles, annulent leurs effets. Dans cette vidéo, vous allez découvrir quelles vitamines il faut arrêter immédiatement et lesquelles soutiennent réellement la construction musculaire féminine et un vieillissement solide. Je suis la docteure Claire Dubois et depuis plus de 25 ans, j'aide les femmes âgées à retrouver leur puissance et leur mobilité, souvent simplement en corrigeant des erreurs que presque personne ne soupçonne. Chaque semaine, je rencontre des patientes qui mangent sainement, restent actives, prennent leurs compléments, mais leurs muscles restent faibles, leur énergie diminue et leur récupération devient interminable. La vérité, c'est que les vitamines ne fonctionnent que si elles sont utilisées correctement. Une mauvaise combinaison ou un mauvais timing peut bloquer totalement la capacité du corps à réparer le tissu musculaire. Dans cette vidéo, je vous montre précisément quelles vitamines perturbent votre progression, comment elles interfèrent avec l'absorption et surtout ce que vous devez privilégier pour reconstruire vos muscles et freiner le vieillissement. Si vous êtes nouvelle ici, abonnez-vous à Vitalité Senior. Chaque semaine, je partage des conseils scientifiques pour que votre corps reste fort et autonome, même bien après 80 ans. Avec l'âge, le corps d'une femme perd naturellement entre 3% et 8% de sa masse musculaire par décennie, un phénomène appelé sarcopénie. C'est l'une des raisons majeures pour lesquelles beaucoup de femmes de plus de 60 ans ont du mal à monter les escaliers, porter des courses ou simplement se relever sans appui. Pourtant, beaucoup tentent de compenser cette perte en multipliant les compléments alimentaires. Mais au lieu de devenir plus fortes, elles se sentent parfois encore plus faibles. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que le métabolisme ralentit et la capacité d'absorber et d'utiliser les nutriments change. Certains vitamines, surtout lorsqu'ils sont isolés ou consommés en forte dose, peuvent bloquer la synthèse des protéines, perturber l'absorption des minéraux ou déséquilibrer les hormones qui régulent la réparation musculaire. Une étude de l'Université de Copenhague a montré que des seniors combinant chaque jour certaines vitamines liposolubles présentaient une réponse musculaire 30% plus faible à l'apport de protéines que celles qui ne les associaient pas. Résultat, des bras qui s'affinent, une récupération plus lente et une baisse visible de la force, même chez les femmes actives et bien nourries. Si vous prenez des vitamines quotidiennement mais que vos muscles continuent de diminuer ou que vous êtes constamment fatigué, le problème ne vient peut-être pas de votre alimentation, mais des pilules auxquelles vous faites confiance. La première erreur que beaucoup de femmes commettent est de croire que plus de vitamines, plus de force. Mais le corps féminin ne fonctionne pas ainsi. Il a besoin d'un équilibre précis, pas d'une surcharge. Lorsqu'un vitamine est consommé en excès, il peut bloquer l'absorption d'un autre, créant un déséquilibre qui ralentit la construction musculaire. Par exemple, des doses élevées de vitamines E et A peuvent perturber l'absorption de la vitamine D et de la K2, essentielles au transport du calcium et à la réparation musculaire. Une étude de l'Université de Copenhague, 2023, a révélé que des adultes âgés prenant des multivitamines fortement dosées présentaient une synthèse protéique 18% plus faible après les repas, comparée à ceux misant surtout sur des aliments riches en nutriments. Cela signifie que même si vous mangez assez de protéines, vos muscles féminins ne les utilisent pas efficacement. J'ai suivi une patiente, Marianne, 68 ans, qui prenait 6 compléments différents chaque matin. Sa force stagnait jusqu'à ce que nous réduisions son programme à 3 essentiels, complétés par de vrais aliments. En 6 semaines, sa force de préhension s'est améliorée et elle retrouvait une énergie qu'elle pensait perdue. Pour restaurer l'équilibre, simplifiez. Favorisez d'abord la nourriture réelle, légumes verts pour la vitamine K, saumon ou œufs pour la vitamine D, huiles et noix pour la vitamine E. Le corps féminin reconnaît mieux ses sources naturelles que les capsules synthétiques. Lorsque l'équilibre revient, les cellules recommencent à coopérer. Et c'est là que la reconstruction musculaire commence vraiment. Prendre des vitamines au mauvais moment peut les rendre presque inutiles, voire contre-productives.
Le corps suit des rythmes naturels pour l'énergie, la digestion et la régénération musculaire. Lorsque toutes les vitamines sont avalées en même temps, surtout le matin, cela surcharge le système au lieu de le soutenir. Certaines entrent en compétition pour les mêmes voies d'absorption, tandis que d'autres nécessitent des graisses ou certaines enzymes pour être assimilées. Les vitamines B et le magnésium agissent mieux tôt dans la journée, quand le métabolisme se réveille et que le système nerveux féminin a besoin de soutien. À l'inverse, les vitamines D et E doivent être prises avec un repas contenant des graisses plutôt qu'à jeun. Et la vitamine C le soir peut dérégler la production de mélatonine, perturbant le sommeil et donc la régénération musculaire nocturne, indispensable pour les femmes après 60 ans. J'ai accompagné une femme de 73 ans, Hélène, qui prenait tous ses compléments dès le réveil avec un café noir. Elle se sentait constamment fatiguée malgré tous ses efforts. Une fois que nous avons ajusté son planning, vitamine stimulante le matin, vitamine réparatrice le soir, son sommeil s'est amélioré en une semaine et sa récupération musculaire a doublé en un mois. La règle d'or est simple, le bon timing est tout aussi important que la bonne dose. Considérez vos compléments comme un rythme quotidien. Activation le matin, réparation le soir. Quand vous respectez cette horloge interne, les vitamines cessent d'être gaspillées et commencent enfin à travailler pour vos muscles. Beaucoup de femmes pensent que les protéines suffisent pour reconstruire la force, mais les muscles féminins ont besoin d'activateurs cellulaires pour utiliser efficacement ces protéines. 3 nutriments essentiels sont souvent négligés: le magnésium, les oméga-3 et le CoQ10. Ensemble, ils forment ce que j'appelle le triangle de reconstruction. Le magnésium régule plus de 300 réactions enzymatiques, dont celle de la contraction et de la détente musculaire. Une carence provoque raideur, lenteur et fatigue. Les oméga-3 réduisent l'inflammation dans les fibres musculaires, facilitant la création de nouveaux tissus après l'effort. Le CoQ10 alimente les mitochondries, les centrales d'énergie de vos cellules. Sans lui, vos muscles se fatiguent vite, même avec une alimentation riche en protéines. Dans une étude de Harvard, des adultes de plus de 60 ans ayant combiné ces 3 nutriments avec une consommation de protéines modérée ont gagné 22% de masse musculaire maigre en 8 semaines, bien plus que celles ne prenant que des protéines. Une de mes patientes, Gertrude, 75 ans, a commencé à manger le soir un petit morceau de saumon ou de sardine, quelques amandes pour le magnésium et une capsule de CoQ10 avant de dormir. 2 mois plus tard, elle montait les escaliers sans douleur et sentait ses jambes beaucoup plus solides au réveil. Si vous voulez appliquer cela, consommez du poisson 2 fois par semaine, ajoutez quotidiennement des légumes verts et des noix et parlez à votre médecin d'un complément léger en CoQ10. Ces nutriments ne protègent pas seulement vos muscles, ils ravivent votre vitalité de l'intérieur. Même le meilleur programme alimentaire peut échouer si vous faites sans le savoir des erreurs avec vos vitamines. L'erreur la plus fréquente chez les femmes de plus de 60 ans est de prendre les vitamines liposolubles A, D, E et K, toutes ensemble. Comme ces vitamines s'accumulent dans le corps, elles entrent en compétition lorsqu'elles sont prises simultanément et peuvent ne se bloquer mutuellement. Un excès de vitamine E, par exemple, peut réduire l'action de la vitamine K, essentielle à la régulation du calcium, ce qui finit par fragiliser os et muscles. Une autre habitude risquée est de prendre des compléments à jeun ou avec du café. La caféine et l'acidité peuvent réduire l'absorption des vitamines B et du magnésium jusqu'à 40%, selon des études récentes. Beaucoup de femmes augmentent leur dose sans savoir que leur café du matin annule presque tous les bénéfices. Il faut aussi se méfier des multivitamines synthétiques annonçant 100% de tout. Elles contiennent souvent des formes peu assimilables, voire des additifs inutiles qui fatiguent le foie. Il vaut mieux privilégier des compléments naturels ou issus d'aliments. Si vous vous reconnaissez dans ces erreurs, corrigez vos habitudes dès aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard pour optimiser votre routine. En quelques semaines, vos muscles féminins vous le feront sentir. Plus de stabilité, plus d'énergie, plus de force. Si vous prenez des vitamines chaque jour mais que vous vous sentez encore fatigué, faible ou sans progrès, vous savez maintenant pourquoi. Le problème n'est pas d'arrêter totalement les compléments, mais de les utiliser correctement. Lorsque vous rééquilibrez vos apports, respectez les bons moments de prise et choisissez les nutriments qui soutiennent réellement la construction musculaire féminine. Votre corps réagit,
souvent plus vite que vous ne l'imaginez. Dites-moi, laquelle de ces erreurs vous a le plus surprise? Et quel changement allez-vous tester cette semaine? Écrivez-le-moi en commentaire. Je lis personnellement chaque message et j'adore suivre vos progrès. N'oubliez pas de vous abonner à Vitalité Seniors, où moi, Dr Claire Dubois, je partage chaque semaine des conseils scientifiques pour rester forte, pleine d'énergie et indépendante, même bien après 80 ans. Dans la prochaine vidéo, je vous révèle une boisson du soir qui aide vos muscles à se régénérer pendant le sommeil, un secret que vous ne voudrez absolument pas manquer. Si vous prenez des vitamines tous les jours et que vous vous sentez pourtant fatigué, faible ou sans réel progrès, vous savez maintenant pourquoi. Il ne s'agit pas d'abandonner complètement les compléments alimentaires, mais de les utiliser correctement. Lorsque vous rééquilibrez vos apports, respectez le bon moment pour les prendre et vous concentrez sur ceux qui soutiennent réellement la construction musculaire, votre corps réagit, souvent bien plus vite que vous ne l'imaginez. Laquelle de ces erreurs vous a le plus surprise? Et quel changement comptez-vous tester cette semaine? Écrivez-le-moi en commentaire. Je lis personnellement chaque message et j'adore découvrir vos expériences. N'oubliez pas de vous abonner à Seigneur Vital, où moi, Dr Claire Dubois, je partage chaque semaine des conseils scientifiques pour rester forte, pleine d'énergie et indépendante, même bien après 80 ans. Et dans la prochaine vidéo, je vous révélerai la boisson du soir qui aide vos muscles à se régénérer pendant votre sommeil. Vous ne voudrez absolument pas manquer ça?